Hola amigos, bienvenue sur la chaîne Evidence. J'espère que vous êtes dans de bonnes énergies. Voilà. Tout de suite, nous allons passer au tirage, n'est-ce pas, avec les oracles. Alors, les oracles que j'ai choisis au hasard, bien sûr, comme d'habitude, après une méditation, sans regarder quoi que ce soit. Et je n'ai absolument rien déterminé, voilà. Ici, nous avons un petit canard, je crois qu'il est vert, trop mignon. Un autre bleu et blanc, avec un petit loup, ici, c'est trop rigolo. Et puis, vous avez la fameuse clé. Très belle clé, magnifique. Alors, la clé, bien sûr, est toujours un tirage surprise, où il y a à l'intérieur toujours une carte en plus, ou peut-être une carte en moins, on ne sait pas. Nous allons commencer tout de suite, si vous le voulez bien, mes amis, avec le petit canard vert. C'est parti, amigos. On verra la petite carte Oponopono, machin, là, tout à l'heure. C'est parti. Alors, pour ceux qui ont choisi le petit canard vert, bien c'est la forêt lugubre. Alors, voyez-vous, c'est une forêt. Je ne sais pas si vous voyez, de toute façon, il n'y a absolument rien à voir, parce que les arbres sont extrêmement sombres. Et c'est l'inconnu, c'est l'étrange, c'est l'inquiétude. Donc, bien sûr, mes amis, ça parle ici de votre inconscient ou de votre conscient. Voilà. En ce moment, c'est peut-être, pour certaines personnes, le symbole d'une émotion forte. Quelque chose qui vous met dans une inquiétude profonde ici, puisqu'on a vraiment, on a l'étrange, l'inquiétude. Hein? Voilà, on va regarder les cartes qui suivent pour pouvoir bien analyser cette carte, si vous le voulez bien, mes amis. Ici, avec l'oracle des météores, quel est le message? Ah, non mais c'est incroyable, voilà. Et ici, nous avons la confusion et le doute. Donc, ça matche bien avec la première carte. Vous voyez qu'en ce moment, vous êtes dans le doute, dans la confusion. Et vraiment, c'est vraiment pour vous une période extrêmement difficile. C'est difficile à vivre. Vous voyez, ici, on a une espèce de couronne verte. Et on voit quand même que le chakra ici, le chakra couronne, eh bien, n'est pas ouvert du tout. Hein, vous êtes vraiment dans l'inconnu, dans l'étrange et dans l'inquiétude, en plein doute, en pleine confusion. Hein. Alors, on va voir qu'est-ce que nous dit l'oracle de Gilden Reverie. Non, mais j'y crois pas. Alors, voilà. Alors, ici, c'est la montagne. Alors, la montagne représente beaucoup de difficultés. Vous faites toute une montagne de certaines difficultés qui, pour vous, semblent, vous avez 2,21, hein, qui semblent pour vous des soucis, des problèmes extrêmement durs et difficiles à résoudre. Vous êtes vraiment dans une impasse. Là, on vous demande de lâcher prise, d'ouvrir votre chakra couronne et de vous connecter, n'est-ce pas, avec vos guides spirituels et de laisser parler votre âme et de la nourrir. L'âme, hein, une âme se nourrit. Ça se nourrit dans la méditation, dans la nature, en connexion avec les arbres, en connexion avec les animaux, n'est-ce pas? Il vous faut de l'air, il vous faut respirer, il vous faut vous détendre. En ce moment, pour vous, ce n'est pas une époque idéale, n'est-ce pas? Et enfin, avec cet oracle, nous avons la jalousie. Voilà. Alors, je vous la montre. Voilà. Alors ça, c'est une carte de jalousie. En plus, elle porte le nombre 15. Et si on l'additionne, c'est le 6 en réduction. Hein. Alors, ici, c'est une carte évolutive. Hein. Elle exprime la tyrannie, elle exprime la rigidité aussi. Les personnes jalouses
qui éprouvent un réel sentiment d'inquiétude. Vous êtes dans l'inquiétude totale, ça vous empêche d'avancer. Hein. Et il y a une grande pauvreté affective, ça vous empêche d'aller voir et d'aller trouver l'amour, ou même l'amitié. C'est vraiment, voilà. Et c'est vraiment un degré très élevé, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous voyez bien ces cartes. C'est vraiment à un degré, on va dire, très élevé. Voilà, on pourrait dire que tel le tigre qui croit posséder le cœur de l'autre. Voilà. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes dans une forêt si lugubre. Peut-être que quelqu'un possède votre cœur, ou bien que simultanément, vous et l'autre, chacun possède le cœur de l'autre. Voyez? Et on dirait que c'est vraiment une souffrance pour les deux partenaires. Et s'il s'agit d'une situation quelconque, les deux partenaires sont en souffrance, n'est-ce pas? Nous allons donc regarder le message, je vais le dire correctement quand même, de la sagesse Ho'oponopono. Elle n'arrive jamais à le dire, donc je le dirai qu'une seule fois. Hein. Ho'oponopono. Et puis on va regarder son petit message. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Il ne m'est pas possible d'aimer les autres si je ne commence pas par m'aimer moi-même. Nous ne pouvons pas espérer aimer les autres si nous ne nous aimons pas nous-mêmes, car les autres sont notre alter ego. Nos autres moi, ils sont un reflet de nous-mêmes. Évidemment, comme je vous l'ai souvent dit, nous sommes tous interconnectés. Je suis vous, vous êtes moi, nous sommes tous ensemble, issus du chêne. Et qu'est-ce que le chêne fait? Eh bien, des glands. Et nous sommes tous issus, tous les glands, du même chêne. N'est-ce pas? Voilà, mes amis, pour ce premier tirage. Le petit canard vert. Nous allons passer au deuxième tirage. C'est le petit canard bleu. On verra le message au pono tout à l'heure. Alors, ici nous avons le mortier, le pilon, les préparations, les expertises potentielles. Alors vous avez très envie de faire des expériences. Et c'est formidable. Parce que vous avez vraiment un but. Vous avez vraiment envie de vous lancer quelque part et de faire des expériences, des expertises. Et vous avez le potentiel pour. Que nous dit cette carte? Il y a un partenariat. Ah ouais. C'est possible qu'il y ait un partenariat. C'est possible qu'il y ait une union fertile. Quelque chose de beau, quelque chose de bon, quelque chose de logique qui vient vraiment à un point donné, à un moment donné où vous en avez besoin, mais où vous êtes prêt, justement. Vous êtes prêt pour cette association-là. C'est magnifique la bague, hein, n'est-ce pas? C'est le Gilden Reverie. Maintenant, ça, c'est l'oracle des Météores. Et nous avons le lâcher-prise. Vous voyez, à la différence de d'autres cartes, ici, voyons que le chakra couronne, lui, est ouvert. Et c'est grâce au lâcher-prise. Pour ceux qui ont choisi ce jeu-là, eh bien, c'est un très 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 beau message, c'est un très beau jeu, parce que on parle d'union, et on parle de lâcher-prise, et puis on parle de préparation, d'expertise, de potentiel. Donc c'est grâce à ce travail que vous avez fait en amont, au lâcher-prise, que maintenant vous avez votre chakra couronne complètement ouvert. Vous communiquez avec vos guides spirituels, vous acceptez une alliance, et justement vous êtes dans l'expertise et la préparation. Vous allez pouvoir enfin réaliser vos rêves. Et ça match. Les cartes vont bien ensemble. Et là, nous avons la bonté. Alors, cette carte, elle est extraordinaire parce que c'est une... On peut dire en regardant cette carte que vous avez, les personnes qui ont choisi ce tas-là, vous avez vraiment
le cœur sur la main. Vous êtes prêt à donner, à offrir vos services. Vous voyez, comme ça matche bien. Vous êtes vraiment en connexion avec votre chakra couronne. Vous avez avec vous cette générosité. Vous envoyez des messages à vos guides, à l'univers. Et cet univers, l'univers vous renvoie le cœur, vous renvoie cette bonté et tout l'amour qui va avec. Vous êtes vraiment en connexion totale. Voilà. Donc vous avez raison de faire des expériences en ce moment. C'est le bon moment. On va regarder la petite carte Pono. Alors, il s'agit du pardon. Donc le pardon me permet de retrouver l'harmonie en demeurant dans la rancune, la haine ou la jalousie. Nous nous sentons mal. Lorsque nous pardonnons, nous retrouvons notre équilibre. La joie et l'harmonie éclairent de nouveau notre existence. Et voilà mes amis, vous voyez, vous avez certainement traversé une période difficile. Vous avez vraiment vécu le pardon pour vous-même, très important. Et ça vous a ouvert la voie, comme ceci, ici. Ça vous a ouvert la voie de la possibilité et le lâcher-prise. Comme quoi, le pardon est vraiment la meilleure chose à faire pour soi-même. Voilà mes amis, pour ce deuxième tirage, nous allons regarder à présent le troisième tirage, surprise, avec le tirage de la clé. Bien sûr mes amis, mais prenez le tirage qui vous parle le plus, hein, n'est-ce pas? Alors, ici nous avons deux cartes que c'est oracle. Ouf! Nous avons ici le plafond, la tempête. Le plafond est traversé par la tempête. Donc il y a ici énormément de perturbations et de troubles, de soumission, de servitude, de rébellion. Ici, l'émotion est à son comble. Vous voyez, il y a quelque chose, on pourrait presque dire en langage familier, il y a quelqu'un ici parmi vous qui a pété carrément un plomb. Voilà. Ils se disent ça, moi j'en veux plus. Voilà, j'ai vécu là-dedans, mais à présent, je ne veux plus vivre là-dedans. Je veux vraiment tout éliminer. Je veux me guérir de toutes ces perturbations et surtout de toutes ces mauvaises émotions qui m'ont envoyé dans la servitude et la rébellion. Je ne veux plus être dans la servitude. Voilà, donc ici, certainement que vous avez envoyé ce message très fort et aujourd'hui, eh bien, il y a du nettoyage qui arrive. C'est vraiment deux cartes de nettoyage. Alors, l'oracle de Médéor. Alors, ici, il s'agit d'un ex-partenaire. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, je commence à comprendre mieux. Alors, voilà. Ex-partenaire, on casse. Voilà, on casse, on n'est plus soumis, on n'est plus dans la servitude, on n'est plus dans l'émotion, on n'en veut plus. On cherche à évoluer. Avec ce jeu-là, on cherche à évoluer. Ici, il y a un combat. Bien sûr, il y a un combat, vous voyez. C'est quand même dingue. Hein. Il y a un combat, bien sûr. C'est un combat. Un combat que vous avez mené contre un ex-partenaire, n'est-ce pas? Et ici, c'est un karma. C'est le karma de la vie, d'un lien de vie antérieure. Certainement que vous avez rencontré quelqu'un que vous deviez rencontrer. Vous avez désiré de rencontrer dans un karma antérieur. Vous vous êtes dit, voilà, je vais rencontrer cette personne-là. Nous allons nous rencontrer et nous allons nous lâcher. Voilà, vous avez certainement dû vivre quelque chose de très dense avec une personne avec qui vous aviez un lien karmique. Voilà. Apparemment, le nettoyage va se faire, se fait et se poursuit. Voyons le Gilden Reverie.
Ah bah c'est quand même dingue. C'est dingue. Mais moi, j'adore ces cartes. Voilà, ici, il y a l'amour. On dirait qu'il y a eu un nettoyage extrêmement virulent, profond. Vous avez vraiment mis toutes vos tripes pour nettoyer tout ça. Ça peut être en amitié, ça peut être dans le travail aussi. Prenez ces cartes dans le sens où elles vous parlent. Hein. C'est important ça, le message que je vous dis. Ça peut être très bien aussi un lien karmique avec quelqu'un au travail, ou voilà. Bon, moi, je vous donne l'exemple de l'ex-compagnon, parce qu'ici c'est marqué, hein, ex-partenaire, mais ça peut être un ex-partenaire au travail ou ailleurs. Et là, voilà, ce nettoyage étant fait, hein, ce travail de perturbation, voilà, ce grand nettoyage fait, et il met en lumière ces deux signes merveilleux, ici, qu'on voit, les deux signes merveilleux, qui vous parlent, eux, de paix, d'harmonie et d'amour. C'est encore 4 et 2, 6. C'est encore la réduction, c'est 6. Et c'est évolutif, forcément. Avec cette carte, c'est le 22. Oh, c'est trop magnifique. Et on retrouve l'équilibre. Non, mais j'y crois pas. Je n'y crois pas. Voilà. Et regardez, le ciel est bleu. Les nuages sont blancs, ils sont très jolis. Ici, on a 2 cœurs en balance. C'est-à-dire que là, vous retrouvez vraiment quelqu'un qui vous convient. Ou tout simplement, vous avez réglé vos comptes. Et aujourd'hui, vous vous sentez à votre place. Vous vous sentez nettoyé, propre et avec une personne qui vous va bien. Avec qui vous avez trouvé un équilibre parfait. Nous allons lire la carte Ho'oponopono. Alors, il s'agit encore du pardon. Le pardon est la clé de la paix intérieure. Le pardon me permet d'effacer les éléments perturbateurs du passé pour vivre sereinement le présent. Alors, pour vivre sereinement ces 2 cartes ici, donc l'équilibre, donc l'amour parfait, hein, parce que là vous rencontrez l'amour, hein, c'est sûr et certain. L'amour parfait, un équilibre très parfait. Voilà, ne cherchons pas les mots compliqués. Eh bien, c'est le pardon qui vous fait vivre cette paix intérieure. Et ce pardon, vous l'avez ici, vous voyez ? Vous êtes dans la soumission, dans la servitude, dans les perturbations, les troubles émotionnels. Hein. Regardez, c'est quand même... Hein, c'est compliqué. Mais grâce à votre combat et grâce à votre force de nettoyage, vous arrivez à pardonner. Et comme vous arrivez à pardonner, eh bien vous vous pardonnez à vous-même. C'est ça qui est important, c'est se pardonner à soi-même. N'est-ce pas? Et justement, vous retrouvez cet équilibre tant recherché. Et cette paix intérieure arrive, elle est là. Nous allons prendre une dernière carte pour justement pour la clé, pour ceux qui ont choisi la clé. Nous allons regarder le message de l'univers. Et c'est les pensées. Observez vos pensées, voyez comme elles teintent votre réalité, veillez à cultiver de belles pensées pour vous et pour les autres. C'est magnifique. Vraiment, pour ceux qui se reconnaissent dans ce jeu, vraiment, je pense que vous êtes vraiment des personnes extrêmement courageuses et maintenant, vous êtes des personnes extrêmement connectées. Voilà. Eh bien, nous avons terminé ici. J'espère que ce tirage vous apporte des éclaircissements. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Adios, amigos.